On va faire un peu le point sur les différentes formules qui existent en MRUA et aussi sur la notation de ces différentes formules, la différence entre ce qu'on a vu en classe et ce qui est écrit sur la Khan Academy. Donc la première formule du MRUA, la plus facile, c'est la définition en fait de l'accélération. Et une accélération, qu'est-ce que c'est ? C'est à quel point la vitesse varie en fonction du temps. La variation de vitesse, c'est le delta V. Donc en fonction du temps, c'est sur T. Donc une variation de vitesse, delta V, on l'a déjà vu en classe aussi, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc à partir de ça, je peux réécrire cette formule en faisant passer le T de l'autre côté. Donc ça me fait A fois T égale vitesse finale moins vitesse initiale. Et si je veux isoler la vitesse finale, par exemple, vitesse finale, c'est A fois T plus vitesse initiale. Voilà une première formule de MRUA, par exemple. Alors cette formule, vous n'allez pas la trouver écrite telle qu'elle sur la Khan Academy, elle est écrite de manière un peu différente. Donc si je l'écris ici, il sera écrit V égale A fois T plus V0. Alors quelle est la différence entre les deux notations ? Ce que nous on appelait la vitesse finale, c'est simplement appelé la vitesse sur la Khan Academy, et ce que nous on appelait VI, la vitesse initiale, c'est appelé V0. Le 0, ça veut dire au temps 0, au début. Le reste, c'est la même notation. Alors il y a quelques autres formules qui sont utilisées sur la Khan Academy. Je ne vais pas vous faire la démonstration pour y arriver, je vais simplement vous les noter également. Une deuxième formule, c'est delta x égale V plus V0 divisé par 2, le tout multiplié par t. Alors celle-là, si je veux entre guillemets la traduire avec notre écriture en classe, le delta x, qu'est-ce que c'est ? Delta x, c'est la distance parcourue, c'est le delta d. Et donc si je veux l'écrire comme nous, on aurait l'habitude de l'écrire, ce serait delta d égale v, c'est la vitesse finale, plus v0, c'est la vitesse initiale, divisé par 2 et multiplié par le temps. Voilà une deuxième équation. Alors une troisième équation que vous retrouvez sur la Khan Academy, c'est delta x égale v0 fois t plus 1 demi à t carré. Alors comment est-ce que je la traduirais en classe ? Ce serait la distance parcourue est égale à la vitesse initiale multipliée par le temps plus 1 demi à t carré. Alors je continue ici au-dessus. Une autre équation qu'on vous propose, c'est v carré égale v0 carré plus 2 à delta x. Donc comment est-ce que nous on l'écrirait en classe ? C'est la vitesse finale que je mets au carré, qui est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2 à delta d. Et la dernière formule qu'on vous propose, c'est delta x égale v fois t moins 1 demi à t carré. Donc comment celle-là, je l'écrirai avec nos conventions en classe. C'est delta d égale v fois t, alors le v c'est v final, moins 1 demi à t carré. Et donc avec ça, vous vous retrouvez avec 5 formules. Alors vous utilisez la nomenclature que vous préférez, celle que nous on utilise en classe ou celle de la Khan Academy, c'est la même chose. Et le but de beaucoup d'exercices de MRUA, ça va être de savoir avec quelle formule je vais pouvoir répondre à mon énoncé. Et donc si vous regardez, dans les différentes formules, il n'y a pas toujours la même chose qui est écrite. La première formule, elle utilise la vitesse finale, la vitesse initiale, l'accélération et la distance. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut un énoncé qui utilise ces 4 données-là et aucune autre. Donc vous allez avoir 3 données connues et une inconnue parmi ces 4-là. La deuxième, elle utilise la distance, la vitesse finale, le temps et l'accélération. Donc de nouveau, 4 données, mais pas les mêmes qu'au-dessus. Vous voyez que ici,
on a le temps qui apparaît alors qu'il n'était pas dans la première équation. Par contre, la vitesse initiale qui était dans la première équation n'est plus dans la deuxième équation. Donc je continue, je vais regarder pour les 3 autres équations quelles sont les différentes données qui sont présentes. Donc celle-ci utilise la vitesse finale, l'accélération, le temps et la vitesse initiale. La 4e utilise la distance parcourue, la vitesse finale, la vitesse initiale et le temps. Et la dernière utilise la distance, la vitesse initiale, le temps et l'accélération. Donc ici, vous avez les 5 équations potentielles avec chaque fois les 4 données qui sont présentes dans les équations. Donc ça, je vous conseille très très vivement de le recopier sur une feuille, de l'encadrer en grand, de mettre les 2 façons de l'écrire, comme ça vous savez utiliser ce qu'il y a sur la Khan Academy et vous savez aussi le transposer comment est-ce qu'on l'écrit nous en classe. Et si vous mettez ça dans votre cahier, on pourra le réutiliser dès qu'on pourra revenir en classe.